message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, je voudrais vous fortifier, mes frères et sœurs. Vous fortifier en vous faisant partager quelque chose que par l'amour de Dieu, il a pu me donner. Ce n'est pas grand-chose, mais pas grand-chose pour le Seigneur et bien souvent énorme pour nous. Où le week-end dernier, je n'étais pas en très grande forme et je priais, je pleurais devant le Seigneur, je criais à l'Éternel. Et il m'est venu cette phrase, à un moment donné, que bien souvent nous avons peut-être eu tous tendance à dire devant la face de Dieu, « Mais Seigneur, comment peux-tu m'aimer ?» Et un passage m'est venu sur mon cœur instantanément en me disant « Je t'ai aimé de toute éternité. » Et ce message est valable pour chacun d'entre nous. Il est valable pour nous tous. Le Seigneur nous a aimés, chacun d'entre nous, avant même la fondation du monde. Avant même que nous fussions formés dans le sein de notre mère, le Seigneur nous aimait déjà. Et nous avons peut-être tous eu tendance à un moment donné à nous poser la question en nous disant « Mais Seigneur, comment, de par ce que je suis, peux-tu m'aimer ?» Mais le Seigneur nous a tous aimés, chacun d'entre nous, avant même que nous fusses formés. Avant même que la création ne soit faite, Dieu nous connaissait déjà. Et c'est un amour et c'est une grâce immense que nul homme ne peut mesurer, que nul homme ne peut comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur, et la longueur de l'amour de Dieu. Nous avons bien souvent tendance à ramener l'amour de Dieu à notre propre échelle humaine. Mais l'amour de Dieu va bien au-delà de ce que nous pensons. Et nous l'avons chanté ce matin, « Ton amour est là, puissant et infini. » Ton amour est infini, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il va du commencement de l'Aleph jusqu'au Tav, du commencement jusqu'à la fin. L'amour de Dieu est infini et est bien plus grand que ce que nous imaginons. Le Seigneur t'aime, le Seigneur m'aime. Et son amour est invariable. Son amour ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quels que soient nos défauts, quelles que soient nos qualités, quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient nos erreurs, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Nous avons bien souvent tendance à ramener l'amour de Dieu à nos propres limites, à notre échelle charnelle et terrestre, mais l'amour de Dieu va bien au-delà de nos propres idéologies et de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Frères et sœurs, l'amour de Dieu renferme une puissance, une grandeur, une profondeur, une hauteur, une longueur et une largeur qu'aucun homme ne peut mesurer, car l'amour de Dieu n'a pas de limite. De plus, l'amour que l'Éternel possède en son cœur pour sa création est comme tout ce qu'il a créé, son amour est parfait. L'amour de Dieu est parfait. Il n'est pas comme l'amour de l'homme. Il ne varie pas un jour comme ci, un jour comme ça. L'amour de l'homme, l'amour de Dieu est constant.
Et c'est une grâce que nous avons, nous, aujourd'hui, de pouvoir avoir grâce à cet amour, d'avoir pu goûter à cet amour. Et je le bénis chaque jour et chaque matin d'être venu se présenter sur le chemin de ma vie. Et je le bénis également qu'il puisse être venu se présenter sur le chemin de vos vies et qu'il puisse continuer à le faire sur le chemin des âmes qu'il désire encore rencontrer et sauver pour l'éternité. Parce que par son amour, il nous a donné la vie éternelle. Par avoir offert son Fils à la croix pour nous, il nous a donné et nous a offert la vie éternelle. Mais en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'être terrestre, cela peut bien nous paraître parfois étrange de nous dire « Mais comment pouvons-nous aimer quelque chose qui n'existe pas ?» Puisque la parole de Dieu dit « Je t'ai aimé de toute éternité ». Je t'ai aimé, c'était avant même que tu ne fusses fondé dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. Amen. Mais nous, par nos propres yeux charnels, comment pouvons dire que la chose que nous ne voyons pas devant nous, nous pouvons l'aimer? Alors que l'Éternel, lui pourtant, alors que la chose ne se présente pas, n'est pas encore présente, lui, il t'aimait déjà. Lui, il m'aimait déjà. Et pourquoi ? Parce qu'il savait déjà aujourd'hui que le 2 février 2025, tu serais dans ce lieu en train de le louer et de l'adorer. Et le Seigneur sait, dans quelque temps, ce que tu feras pour lui, pour le servir. Et le Seigneur regarde déjà à ta perfection que tu vas être lorsque tu seras dans le royaume des cieux, à ses côtés pour le servir. Il ne faut pas que nous ayons tendance à mélanger le regard de l'homme et le regard de Dieu sur nos vies. Cela n'a rien à voir. Le regard de Dieu est tout autre. Et c'est pour cela qu'il nous a fait la grâce de nous donner le Saint-Esprit, afin que nous puissions voir les choses que lui veut nous donner, afin de comprendre les choses non pas par notre propre chair, mais par la puissance de son esprit. Toutes ces choses nous sont difficiles à comprendre pour nous en tant qu'hommes ou femmes, car qui est capable de sonder cette profondeur, cette hauteur, cette longueur et cette largeur pour comprendre toute la puissance et la grandeur de son amour que l'Éternel a pour chacun d'entre nous? Qui est capable de sonder cette profondeur, cette hauteur, cette largeur et cette longueur de cet amour? Paul va nous donner la réponse dans 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 10 et 11. Voici ce que Paul nous dit. Il nous dit « Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, et il nous dit « Il sonde même les choses profondes de Dieu. » Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Avant même qu'Israël ne soit un peuple choisi, élu, établi, l'amour de Dieu pour son peuple était le même qu'aujourd'hui et restera inchangé jusqu'à la fin. Depuis Bereshit, le commencement, l'amour manifesté par l'Éternel envers chacun de nous, enfants de Dieu, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à l'Éternel, sont autant aimés de lui aujourd'hui qu'ils seront le jour où ils viendront à donner leur cœur à l'Éternel. L'amour de Dieu ne s'arrête pas uniquement qu'à son peuple. L'amour de l'Éternel ne s'arrête pas uniquement qu'à ceux qui ont déjà donné leur cœur à l'Éternel. L'amour
pour l'Éternel est dès le commencement, et ce, pour chacun des membres de sa création. Que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit nous tous ici, bien que nous étions dans le monde, bien que nous étions à faire des bêtises, bien que nous faisions n'importe quoi dans nos péchés, dans les choses dans lesquelles nous prenons du plaisir, et pourtant, Dieu n'a pas regardé à cela, parce que son amour était le même lorsqu'il nous a créés et au moment où il s'est présenté devant nous. Et à un moment donné de notre vie, tous, nous aurons la grâce d'avoir le Seigneur qui se présentera devant nous, afin que nous puissions avoir la grâce d'avoir la vie éternelle. Et je le remercie. C'est là que nous voyons aussi la grandeur et la bonté de son amour. Parce que même si parfois nous venions à le connaître et à nous éloigner de lui, par sa grâce et sa miséricorde, il restera à un moment donné à nous tendre la main pour nous ramener et nous pardonner de nos fautes. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et certains dans cette pièce en sont témoins. Combien ils ont pu rencontrer le Seigneur, vivre des choses avec lui, s'éloigner petit à petit, partir dans le monde, mais le Seigneur ne les a pas lâchés du regard. Et je lui rends gloire pour ces choses. Et ce que je sais, c'est que ce n'est pas fini. Nos familles vont venir au Seigneur. Et je le proclame ce matin, que nos yeux ne regardent pas à ce qu'ils sont, que nos yeux ne regardent pas sur eux avec les yeux de la chair, mais que nous regardions avec les yeux de l'esprit et de ce que le Seigneur est capable de faire et de ce qu'il va accomplir pour eux. La miséricorde de Dieu est grande, bien au-delà de ce que nous pouvons penser et de ce que nous pouvons croire. Parce que l'Éternel a un plan pour chacun d'entre nous, et ce qu'il désire, c'est que son plan s'accomplisse à la perfection. Parce que tout ce que Dieu crée et tout ce que Dieu fait est parfait. Et comme nous l'avons entendu bien des maintes et maintes fois, si chacun de nous sommes nés dans cette génération, c'est parce que le Seigneur Dieu a un plan parfait avec nous. Mais il en va de notre responsabilité de rentrer dans ce plan. De se soumettre à l'Esprit de Dieu, mais par soumission d'obéir à ce que le Seigneur attend pour nous. Parce que nous sommes tous appelés à le servir. Nous avons tous été élus avant même la fondation du monde. Mais il en va de notre responsabilité de rentrer dans l'appel que le Seigneur a posé sur nos vies. Avant même que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, dira l'Éternel à Jérémie, celui qu'il voyait déjà comme prophète établi pour Israël. Alors même qu'il n'était rien, l'Éternel, lui, l'avait déjà établi et avait toute vision prophétique de ce qu'il désirait faire avec Jérémie. En est-il ainsi avec chacune des âmes de sa création? Il en est ainsi pour chacun de nous. Le Seigneur sait déjà ce qu'il veut accomplir avec toi. Que même que ce soit pour ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, que ceux qui ne l'ont pas encore donné, le Seigneur sait déjà le plan qu'il va accomplir dans la puissance de son nom. Si pour ma part, il y a 10 ans, vous m'auriez dit, Hugo, en 2025, tu seras derrière la chaire en train de prêcher, je vous aurais rigolé au nez et je vous aurais dit, sûrement pas. Je vais être dans mon petit coin en train de louer et adorer le Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur avait un autre plan pour moi.
et ce n'était pas celui que je désirais forcément, mais c'est là que le Seigneur m'a placé. Et c'est ainsi pour chacun de nous. Nous avons un appel particulier sur nos vies et un plan particulier pour lequel le Seigneur nous a établis avant même le commencement. Tout ce que l'Éternel viendra à créer, il va le créer avec amour. Et c'est ainsi qu'il le fera avec son peuple Israël. Il va le créer avec amour. Et cet amour qu'il avait au commencement pour lui, il y a plusieurs milliers d'années en arrière, reste inchangé à ce jour. Il s'agit sans aucun doute d'un acte d'amour d'une profondeur inqualifiable pour son peuple Israël, avant même qu'il puisse exister. Tout ce que Dieu a pensé dans son cœur, dans l'éternité, pour son peuple Israël, s'est bel et bien manifesté et réalisé par l'amour de Dieu quand son peuple élu vient à l'existence. Frères et sœurs, si ces choses ont été pleinement accomplies dans le cœur de l'Éternel à l'égard d'Israël, alors elles l'ont aussi été pour chacun d'entre nous. Si l'Éternel a été capable de le faire pour son peuple Israël, alors il est capable de le faire pour nous, gens des nations. Parce que l'amour qu'il a pour Israël est le même que celui qu'il a pour toi, qu'il a pour moi. Dieu ne fait point de distinction envers chacun d'entre nous. Le Seigneur nous voit tous égaux et tous de la même façon. Il ne m'aime pas plus moi qu'il ne t'aime toi. Dieu a le même amour pour chacun de nous. Mais ce dont il est important, c'est de ne jamais douter de l'amour de Dieu. De ne jamais douter de l'amour qu'il a. Ne regardons pas au cœur de Dieu comme nous pouvons regarder au cœur de l'homme. Puisque toute la création est dans le cœur de Dieu. Toute sa création qu'il voit parfaite et accomplie. Nous avons pu ainsi en être témoins lorsque Christ s'est présenté dans chacune de nos vies. Il s'est révélé à nous uniquement par la puissance de son amour, et ce n'est uniquement par la puissance de son amour qu'il va attirer les âmes à lui. Qui pourra me dire que ceux qui l'ont touché en premier lorsque le Seigneur est venu se présenter dans sa vie, ce n'est pas l'amour qu'il nous a témoigné? En tout cas pour moi, pour ma part, la première chose que le Seigneur m'a donnée, c'est tout son amour. Il a comblé l'amour de mon père, il a comblé l'amour de ma mère. Il m'a donné un amour autre que ce que mes parents ont su me donner. Bien souvent, j'ai dit, avant de rencontrer le Seigneur, je me sentais comme orphelin. Pas physiquement, mais dans mon cœur, je me sentais orphelin. Mais c'est Dieu qui est venu me chercher et qui m'a donné l'amour qu'un père n'a jamais su me donner. Et c'est par sa grâce qu'aujourd'hui, je peux être ce que je suis. Et uniquement par sa grâce. Et c'est par sa grâce qu'aujourd'hui,
parce que son amour s'est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, que j'ai pu demander pardon à mon Père, que j'ai pu demander pardon à ma mère, et qu'aujourd'hui encore, il n'y a que très peu de temps, je viens d'avoir des guérisons concernant mes parents. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il y a quelque temps, des mots que j'ai dit à ma mère, aujourd'hui, je ne pourrais pas lui dire. Il y a quelque temps en arrière, je ne pouvais pas lui dire. Et je le remercie pour ces choses. Et d'autant plus parce que ma mère m'a dit, je vais déménager et je vais me rapprocher de vous. Et je rends gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu pour ces choses. C'est un petit témoignage en aparté, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point, lorsque le Seigneur vient toucher nos vies, l'amour qu'il peut nous donner. La première chose que j'ai ressentie dans cette assemblée quand j'ai passé la porte, c'était l'amour. C'était l'amour que l'on a su me donner. Pourtant, ce n'était rien. Ce n'était qu'une prière, ce n'était que m'avoir pris dans mes bras. Mais l'amour que Christ a répandu dans nos cœurs se transmet et se témoigne. Et c'est aussi ça qui va faire que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes des témoignages vivants pour l'extérieur, pour ceux du dehors. C'est l'amour que nous sommes capables de communiquer à notre prochain. Mais pas l'amour comme nous le pensons, l'amour de Dieu. Et ô combien son amour est capable de combler bien des souffrances, de guérir bien des blessures. Et c'est pour cela que je veux nous encourager à ne jamais douter de l'amour de Dieu. Et la parole de Dieu dira, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout égard, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, versets 9 à 15. Malgré toutes les révélations et les manifestations de l'Éternel face à notre égard, à travers la parole et le Saint-Esprit, nous avons encore bien parfois tendance à tous demander « Mais comment Dieu fait-il pour m'aimer comme je suis ?» La réponse de Dieu est simple et point confuse. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, l'Éternel, à travers la révélation du Christ Yeshua en toi, il te voit parfait. Mais bien entendu, il en va également du désir de nos cœurs pour nous, qui sommes dans le Christ Jésus, de lui être agréable, de lui être obéissant, de travailler chaque jour avec crainte et tremblement à notre salut. Bien qu'il nous arrive, soyons honnêtes et soyons vrais devant nous et devant le Seigneur, de pécher, car chaque jour nous combattons contre la chair et nous avons la grâce de pouvoir nous présenter avec repentance. Et alors, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous pardonner de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9.
Un jour, nous avions reçu cette parole et qui m'avait éclairé et qui m'avait fait comprendre en me disant, où notre frère disait, mais est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur est capable de pardonner autant? Pourquoi est-ce que Christ est capable de nous pardonner autant de fois par son amour? Le Seigneur est capable de nous pardonner afin qu'il soit craint. Et cette phrase m'avait marqué, puisque je me suis dit, mais Seigneur, tu pardonnes, mais c'est pour que nous te craignions. Oui, c'est pour que nous le craignions par amour. Parce qu'en voyant la puissance de l'amour qu'il nous témoigne et qu'il nous donne, la patience qu'il a envers chacun d'entre nous, alors combien pouvons-nous nous dire, Seigneur, au vu de tout l'amour que tu me donnes, je ne veux point pécher contre toi, mon Dieu. Ce n'est pas forcément la force et la puissance et la colère qui feront quelque chose de puissant, mais bien souvent, l'amour est bien plus puissant que le reste. Et Paul le dira, la seule chose qui demeurera, c'est l'amour. Ce n'est pas parce que nous serons autoritaires à crier sans cesse sur nos enfants. Ce n'est pas parce que nous passerons notre temps à hausser la voix que nous aurons forcément autorité sur eux et que nous aurons la victoire sur eux. L'autorité en fait partie, mais le fait de leur témoigner de l'amour de Dieu est bien plus grande. Pas leur témoigner de notre amour personnel, mais de l'amour que le Seigneur a répandu dans nos cœurs. Et souvenez-vous toujours que nos enfants, tout comme nous, ont été élus avant même la fondation du monde, et que l'Éternel a un plan pour nos enfants, et que c'est à nous, parents, de pouvoir les faire rentrer dans le plan que le Seigneur a prévu pour eux. Nous sommes les instruments que l'Éternel nous a donnés pour les enseigner et pour les faire marcher sur le chemin étroit que nous connaissons. Nos enfants appartiennent à l'Éternel. Un Roi 2, versets 3 à 4 nous dira « Prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts et ses commandements, et ses ordonnances et ses témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais, ou que tu te tournes, afin que l'Éternel accomplisse sa parole qu'il a prononcée à mon sujet, disant, si tes fils prennent garde à leur voie pour marcher devant moi en vérité de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras pas d'un homme sur le trône d'Israël. » Tu ne manqueras pas d'un homme sur le trône d'Israël. Si chaque homme et chaque femme viennent à suivre les voies de l'Éternel par amour pour lui qu'il nous a transmis, alors tous nous pourrons rentrer dans le plan de salut qu'il nous a donné. Et Proverbe 4, versets 20 à 23, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-le au-dedans de ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Un verset que tout le monde connaît,
mais dont il est important d'en mesurer la profondeur de ce que le Seigneur nous dit. Sois attentif à mes paroles et incline ton oreille à mes discours. Tel tout ce que Dieu fait depuis toute éternité et continue encore aujourd'hui à faire par amour pour nous, il me paraît indéniable que tout ce que nous faisons pour lui doit se faire par et uniquement par un témoignage d'amour pour notre part. Que ce soit notre prière, que ce soit de louer l'Éternel, que ce soit d'enseigner, quel que soit ce que nous faisons, nous devons le faire par amour pour Dieu. Parce que si ces choses-là ne sont point faites par amour, alors cela n'est rien. Toute chose que nous faisons pour l'Éternel, sans l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, alors cela ne vaut rien. Si je viens là ce matin, mais que dans mon cœur, je n'ai pas le désir d'être agréable au Seigneur et de l'aimer comme lui m'a aimé, et que je ne fais pas les choses par amour pour lui, par amour pour mon prochain, cela n'est rien. Que toute chose soit faite pour lui, par lui et en lui. Nous pouvons parler d'un amour puissant et véritable de l'Éternel envers son peuple Israël. Mais bien évidemment, pour nous aussi, les goïms, la première chose à laquelle Dieu regarde, c'est à notre cœur. Et la première chose que l'Éternel nous demande de chercher, c'est quoi ? C'est son cœur avant toute chose. Ainsi viendra s'établir le vrai amour entre nous et lui. L'amour de Dieu est celui qui aura été établi en nous dans nos cœurs par sa parole, par notre relation profonde d'intimité avec lui et qui sera capable de venir nous aider à surpasser toutes les situations de nos vies sans que cet amour ne soit ébranlé. Un amour inébranlable, tout comme le Père a sacrifié son Fils à la croix, mais également comme Christ a obéi à la volonté du Père, afin que nous aussi aujourd'hui nous puissions avoir part au royaume de Dieu. Et c'est par toi, et c'est pour toi, et pour moi, qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, afin qu'il jugeât le monde, mais il a envoyé dans le monde, afin que le monde fût sauvé par lui. Il n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé, il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous voyez la puissance et la grandeur de l'amour de Dieu ? Sacrifier son Fils pour nous, les pécheurs que nous sommes aujourd'hui. Et cet amour que l'Éternel attend entre nous, cette relation, c'est une relation qui fera que cet amour sera inébranlable. Cette relation qui fera que nous le connaissons intimement, dans le cœur, dans son cœur. Et plus nous connaîtrons le Seigneur en profondeur, et moins nous pourrons être ébranlés dans nos vies. Parce que cet amour-là, c'est cet amour qui viendra tout soutenir. C'est comme entre un homme et une femme, entre un mari et une femme. Le plus important, ce n'est pas l'amour de la chair. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'intimité de la chambre. Le plus important, c'est l'amour du cœur.
Parce que quand ces choses seront passées, la seule chose qui restera, c'est l'amour du cœur. Et tout au début, où le Seigneur a touché mon cœur, il y a des choses qu'il m'a fait comprendre, où je me suis dit, d'accord Seigneur, il faut que l'on se garde jusqu'au mariage. Mais vous voulez que je vous dise une chose? Qu'est-ce que cela apprend? Qu'est-ce que cela apprend? Vous apprenez à connaître votre mari ou votre femme par l'intimité du cœur. Pas par ce qu'elle est, pas parce qu'elle vous plaît au niveau des yeux, pas parce qu'elle vous plaît intimement, parce qu'elle vous plaît dans le cœur. Et c'est ça qui viendra fonder et souder cet amour jusqu'à la fin. C'est ça qui fera la force du couple jusqu'au bout. Et bien souvent, il y a eu des questions qui m'ont été posées, si je peux vous faire une petite parenthèse, en me disant, oui mais comment est-ce qu'intimement vous savez que vous serez compatibles? Par quelqu'un du monde. Plusieurs fois même me l'ont été posées. Oui mais comment est-ce que vous pouvez savoir que vous serez compatibles? Et je lui ai répondu, parce qu'il n'y en a qu'une seule que le Seigneur a choisie pour moi, et je sais que celle qu'il a choisie pour moi, c'est elle. Alors si c'est elle, c'est que tout sera effectué à la perfection. Par le Seigneur, pas par moi, ni par elle, mais par le Seigneur. Et il en va ainsi pour chacun des couples. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience. Parce que cela nous permet de grandir dans les choses de Dieu. Mon frère Enji, c'est un conseil que je te donne. Obéis à l'Éternel et tu verras combien les choses qu'il te donnera seront belles et grandes. N'obéis pas par contrainte, mais obéis par amour, parce qu'il t'aime. Et nous savons combien ces choses sont difficiles. Nous sommes passés par là. Mais le prix que le Seigneur nous donne après est tellement grand. Amen. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 10, Paul nous dira ceci, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il a aimé, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir immense richesse de sa grâce par sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, mais que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Le fait de se savoir aimer de Dieu, en ayant la conscience et l'humilité de comprendre que tout ce que nous avons ne vient pas de nous, mais que c'est uniquement un don de Dieu, nous aidera à avancer, à marcher et à grandir dans la foi avec sérénité et assurance. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Amen. En ceci est consommé l'amour avec nous,
afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement, c'est que, comme il est, lui, nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, versets 16 à 19. Est-ce que vous mesurez toute la puissance et toute la grandeur de l'amour de Dieu? Nous ne l'aimons pas parce que nous avons décidé de l'aimer. Nous l'aimons parce que lui nous a d'abord aimés le premier de toute éternité. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions que l'amour que l'Éternel a eu pour Israël, avant même la fondation du monde, tel le reçut le prophète Jérémie, vient à faire de ce peuple un peuple à part, ne formant qu'un avec l'Éternel. Bien que le peuple d'Israël est appelé à ne faire qu'un avec l'Éternel, il en est de même pour nous, mais bien plus profond encore, qu'en est-il de l'Église de Christ ? L'Église de Christ n'est-elle pas appelée à ne faire qu'un avec l'Éternel? N'est-elle pas son épouse? N'est-elle pas l'épouse de Christ, celui que le Seigneur a choisi pour lui? Celle que le Seigneur a choisie pour lui? Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Bien que formés de plusieurs membres, c'est par l'amour puissant de Dieu révélé dans nos membres et par le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs, par le Christ Jésus, que nous sommes appelés à ne faire qu'un avec lui. Bien que nous soyons chacun un enfant unique à ses yeux, il voit chaque membre uni, ne faisant qu'un avec lui. N'oublions pas que c'est uniquement par la puissance de l'amour que se formera l'unité, et c'est uniquement par l'unité de l'amour de Christ répandu dans nos cœurs qui fera la force et la puissance de l'Église de Christ. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dira que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la parole rajoutera d'un seul cœur et d'un seul esprit. Puisque c'est par l'amour que le Seigneur aura répandu dans nos cœurs et par le Saint-Esprit qu'il nous aura donné que l'unité se fera. Sans l'amour, il n'y a pas l'unité, mais sans l'unité, il n'y a pas l'amour. Frères et sœurs, c'est uniquement par amour, son amour sans limite, que chacun d'entre nous avons été choisis pour le servir en ces temps que l'Éternel seul a fixés. Bien que cela soit pour nous au temps présent, Dieu nous a appelés de toute éternité avant même la fondation du monde, car il savait déjà ce qu'il voulait accomplir avec nous. Mais bien plus encore, il sait déjà ce qu'il veut accomplir avec toi demain et pour l'éternité. Bien que parfois, l'appel de Dieu fixé sur nos vies nous paraît parfois être contraire à nos yeux et à notre logique humaine, quoi qu'il en soit, il nous faut accepter que l'appel de Dieu sur nos vies s'accomplira. Répondre à l'appel de Dieu ne consiste en rien d'un acte d'obéissance par devoir,
Répondre à l'appel consiste à un acte d'amour envers notre Seigneur et Sauveur afin de rentrer dans l'accomplissement parfait de son amour pour nous et dans l'accomplissement parfait de ta destinée prophétique au service de celui qui t'a aimé avant même que tu n'aies été créé, car c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Tout ce que Dieu a fait pour Jérémie, pour Ésaïe, pour Pierre, pour Jean et pour tant d'autres, il l'accomplira également pour chacun de nous. L'amour que Dieu a réservé d'avance est pour toute sa création. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'amour de Dieu nous a été donné à salut pour chacun d'entre nous par la rédemption du Fils et par le don de sa vie à la croix, nous ayant envoyé le Saint-Esprit afin de nous enseigner toutes choses et de nous rappeler tout ce qu'il nous aura été dit. Cet amour ne dépend pas de nous, mais bien de Dieu. Alors, écoute bien, quoi que tu penses de toi, qu'importe, l'Éternel, ton Dieu, lui, t'a aimé de toute éternité. Amen. Et notre frère Paul, et je conclurai par là, nous dira à l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 à 19, « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Malgré ce que nous sommes, malgré nos défauts ou nos qualités, le Seigneur nous aime tels que nous sommes. Malgré nos difficultés, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, le Seigneur nous aime. Mais ce qu'il attend, c'est que nous venions à travailler avec crainte et tremblement à notre salut par amour pour lui. Mais ne dis pas « le Seigneur ne m'aime pas », parce qu'il t'a toujours aimé, avant même que toi tu ne le connaisses, lui, il t'aimait déjà. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, qu'il nous remplisse de son amour, et qu'il puisse nous permettre de connaître la profondeur, la grandeur, la largeur et la hauteur de son amour. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net